Allez, 7h11, Jean-Philippe Ballas. L'heure du Zoom Éco avec Daniel Fortin, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. C'est en train de devenir un véritable phénomène. Le nombre d'auto-entrepreneurs frôle désormais le million d'inscrits en France, 985 000 très exactement. 5 ans après sa création, c'est un véritable engouement. C'est quoi la raison, Daniel ? Eh bien, ça correspond à plusieurs mouvements de fond de la société française. Le premier, on l'a déjà beaucoup évoqué, c'est le goût d'entreprendre de nos compatriotes. On le voit dans les sondages, on le voit aussi dans la fréquentation de plus en plus massive des salons d'entrepreneurs. Et puis, il y a une autre tendance, c'est un double ras-le-bol des Français. Ras-le-bol, il faut le dire, devant les charges et les impôts qui pèsent sur l'activité. Et ras-le-bol aussi devant la suradministration. Les gens ont besoin d'air, de simplicité. Et c'était sans doute la bonne intuition de ceux qui ont créé ce statut en 2009, puisqu'en quelques clics sur Internet, on peut s'inscrire pour démarrer son activité. Et tant qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, eh bien, on ne paye pas de charges. Donc tout cela est très enthousiaste, mais vous estimez malgré tout qu'il ne faut pas être trop naïf devant ce succès ? Non, parce que quand même, le statut de l'auto-entrepreneur, c'est aussi l'enfant de la crise et du chômage. Beaucoup d'inscrits sont des gens qui démarrent dans la vie, mais aussi qui ne trouvent tout simplement pas de boulot. Il y a aussi ceux qui espèrent un complément de revenus parce que leur salaire ne suffit pas à les faire vivre. 2 chiffres pour vous prouver que ça n'est quand même pas le Pérou. D'abord, plus de la moitié des inscrits ne déclaraient aucun chiffre d'affaires au premier trimestre. Et autre chiffre, le revenu brut moyen de ceux qui le font dépasse à peine les 3 000 € par an. Ah oui, à peine 3 000 € par an. Oui, et c'est pourtant, pas beaucoup. vous pensez qu'il faut étendre ce statut malgré tout ? Oui, le gouvernement a d'ailleurs commencé à le faire en accordant certains avantages des auto-entrepreneurs à l'ensemble de ceux qui possèdent une entreprise individuelle. C'est un sacré revirement de sa part, puisque vous vous souvenez qu'il avait voulu leur rogner les ailes au prétexte qu'il faisait une concurrence déloyale aux artisans. Aujourd'hui, le discours a radicalement changé et du coup, certains économistes estiment qu'on aurait tout à gagner à étendre aux artisans, voire aux commerçants, ce statut et les dérogations de charges qui vont avec. Le Zoom Éco chaque matin sur Europe 1 avec Daniel Fortin. Merci Daniel, à demain.